Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer rapidement un petit peu une part de ma vie pour que tu saches exactement comment ça se passe, ok? Donc la femme avec laquelle je suis, voici comment je l'appelle. Je l'appelle Bandito. Bandito comme c'est un petit bandit. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui paraît timide, qui paraît calme, mais qui est complètement cinglé. C'est-à-dire qu'on allait sur la route et on faisait des courses à 180, 160 km/h. Lorsque tu sais comment les routes sont au Canada, avec la glace et tout, tu sais que la meuf, elle est complètement cinglée. Autre chose, c'est qu'elle va vouloir se battre avec moi pendant un bon moment pour essayer de faire plus de ventes que moi ou former plus de gens que moi. Je vais prendre l'exemple de ma mère, par exemple. Avec ma mère, je peux aller au large, nager et puis lui montrer rapidement qu'il y a des tortues. Mon père va me dire non, vaut mieux pas y aller, etc. Ma mère va me dire let's go, on y va. Pourquoi? Parce que la femme a ce côté un petit peu animal. Elle a ce côté un petit peu fou qui demande tout simplement d'explorer des nouvelles choses. Et lorsque tu remarques que la plupart des gars actuellement sont soft, frère, les gars actuellement sont soft, ils sont vraiment faibles. Et je te parle de ça en tant qu'athlète professionnel où je m'entraîne avec des gars qui sont supposément virils, supposément solides. Et je te dis que ces gars-là même sont soft. Donc, je te dis ça dans un pays qui est supposément masculin, où il y a quand même pas mal d'hommes forts. Je suis au Sénégal et tu vas voir que les gens sont assez soft. Et ce qui arrive, c'est que l'homme qui rentre en rétention, l'homme qui veut devenir ce mâle alpha, ce mâle dominant, ce dos argenté, eh ben, il se comporte encore comme une biche. C'est-à-dire, qui va arriver, il va te dire, je veux que cette meuf-là soit soumise à moi, alors que je n'ai montré aucun signe de puissance, alors que je n'ai montré aucun signe de violence, alors que je n'ai montré aucun signe d'abondance. Et ce qui arrive, c'est que même si tu as l'abondance, même si tu es bon sur le lit, même si tu es bon dans la vie, même si tu peux la protéger, il y a un côté dangereux et imprévisible que beaucoup de gars n'ont pas. Et ça, vous allez le reconnaître, que vous soyez dans le bon spectre, dans le spectre de ce que je vous explique là, ou que vous soyez dans un spectre complètement différent, il y a cette part de vous qui est là. Il y a cette part de vous qui n'est pas sensible. Il y a cette part de vous qui n'a rien à foutre de ce qu'elle raconte de sa journée, mais qui va quand même l'écouter. Et c'est exactement ça qui l'excite lorsque tu lui dis, oh, ferme ta gueule, frère, j'ai pas le temps d'écouter ce que tu dis. Et je te rigole vraiment pas avec toi. J'essaie vraiment de polariser, de polisser énormément mes vidéos sur YouTube. Parce que si j'étais plus naturel, certaines personnes n'allaient pas pouvoir comprendre le message, ok? Et ceux qui sont en coaching ou ceux qui me voient dans la vie de tous les jours ou encore pire, ceux qui me voient réellement à l'entraînement peuvent voir quel enragé je suis dans la vie de tous les jours.